amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du signe des poissons pour ce mois de mars 2025. Guidance générale, je le rappelle, je ne fais que ça de le rappeler parce que vous êtes tous à vous poser la question pourquoi ça ne vous parle pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ce ne sont pas des guidances personnalisées, c'est du général. Pour les consultations personnalisées, vous avez mon adresse mail au-dessus, avenormystery8@gmail.com. N'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Donc, guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, le reste, vous le mettez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous est pas destiné, tout simplement. À la coupe, on parle de travail. Et on parle de travail dans les hautes sphères. On est sur un travail qui est, comment dire, à responsabilité. On est dans une structure ou un poste à responsabilité, dans une structure forte en tout cas. Il y a on compte sur vous au niveau du professionnel. Au dos du jeu, on parle de santé. On a peut-être des petits soucis de santé ou alors on se soigne actuellement. Je remets mes cartes en place en attendant. On parle de santé et de santé du cœur. On soigne le côté affectif. Pour certains, il va y avoir une belle naissance là qui arrive. La cigogne, le cœur et le bouquet de fleurs, ben voilà, on y est. On va être sur des accouchements. Alors, on est sur des courriers. On a du courrier, c'est le facteur l'ancrage, le facteur courrier officiel par rapport à quelque chose d'important. On a le serpent, tout ce qui est problème d'intestin. Moi, cette carte, c'est systématique. On parle du serpent de trahison, etc. Mais pour moi, elle est toujours associée à des problèmes intestinaux du fait d'un stress, d'une angoisse. On a la haute tour, on a la lune. Il faudra donc attendre que la pleine lune arrive, l'autre pleine lune, un cycle en fait se fasse de façon à pouvoir avoir une décision à prendre. On est sur les étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir. Des souhaits. On est sur des décisions avec les chemins. On a plusieurs options aussi. Et on est sur le lys. On parle d'un courrier officiel là. Courrier officiel. La tour, c'est des postes à responsabilité en général. Donc un courrier officiel au niveau de votre employeur qui va être plein d'espoir, en tout cas qui va vous annoncer quelque chose de positif. On est sur un ancrage où il va falloir, actuellement on est peut-être sur des indécisions, on est peut-être sur des choix difficiles à faire, on est peut-être perturbé, c'est peut-être compliqué actuellement. Et on voit que l'ancrage revient, l'équilibre va revenir grâce à ce côté officiel des choses et à votre patience surtout. Alors, sur le courrier, on parle de l'ours. L'ours, c'est de l'argent. Écoutez, un courrier financier. C'est peut-être pour ça que vous aviez peur tout à l'heure. Vous étiez dans le stress. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir. On parle d'apprentissage. On pourrait parler d'une bourse pour certains et certaines. Et c'est quelque chose d'officiel. Cette bourse, elle va arriver à la maison. En tout cas, on a un document officiel, un courrier officiel qui va arriver pour vous. Oh, pardon, excusez-moi. Qui arrive dans votre foyer. On a quoi? On a donc la tour. Avec la tour, on parlait de travail et là, on parle de la récolte en fait. Tout simplement parce qu'on a le financier, on a le travail, on va pouvoir récolter enfin les fruits de son travail. On a la lune et la consultante, on est dans une énergie féminine, il faut absolument retrouver un climat de douceur. On était peut-être dans des énergies un peu trop masculines, on va dire. Sur l'ancrage, on a le vaisseau, il y aura des déplacements. On est en train de voir peut-être comment on va se déplacer à droite à gauche. On est à côté de la maison, peut-être que vous êtes parti faire des études à l'étranger ou des études ailleurs de votre domicile actuel. Et là, on est en train de regarder comment on va revenir parce que on a l'ancre et le foyer, donc c'est vraiment quelque chose de relatif à un retour. Sur les étoiles, on parle du jardin, on parle de retrouver une certaine rêverie, une certaine lâcher prise, on est bien. Sur les décisions, les choix et les options, on en a pas mal qui vont demander justement des changements dans votre vie, des changements. Alors ça peut être des déménagements pour certains et certaines, comme ça peut être des changements au niveau de l'emploi, au niveau
de votre lieu d'habitation. Sur ce cavalier, on parle d'amour. Alors, on était sur un courrier d'argent qui vous redonne, ah ben rien. Là, on a le smiley, hein. Là, au niveau de l'argent, on est content, on a un bien-être tout d'un coup qui arrive grâce à ce courrier. Peut-être que vous allez recevoir un virement ou un chèque, hein. En tout cas, il y a quelque chose, hein. On a vu que c'était officiel tout à l'heure. Alors, sur l'ancrage, l'équilibre, il va falloir se déplacer. Se déplacer, on parle de vous. Hein, on parle d'un homme qui doit se déplacer. Ça peut être votre conjoint, comme ça peut être votre papa, en tout cas un frère. C'est une force masculine. Des déplacements autour de vous qui vous concernent. On a le cavalier qui vous parle d'amour et de chagrin. On a le cavalier qui vous parle de visite de quelqu'un qui est seul au niveau voilà, une visite d'un célibataire ou d'une célibataire. On est sur le serpent, le livre, on fait des révélations, vous allez apprendre quelque chose. C'est des choses qui arrivent de l'extérieur, mais ça concerne aussi peut-être une famille recomposée. Hein, c'est pour ça qu'on a le serpent. Hein, c'est pas tout à fait. C'est des révélations qui vont être faites par rapport à peut-être une situation de peine, de chagrin ou de deuil. On a la tour et la faux, on est dans la récolte par rapport à tout ce qu'on a entrepris au niveau du professionnel, mais on a des doutes, hein, on a des doutes sur la réussite, la perspective de réussite. On a encore des obstacles hein, à franchir avant la prochaine lune, hein, de façon à pouvoir se libérer un petit peu de cette énergie un peu trop masculine, comme je disais. Hein. On a un petit peu tendance à foncer, un petit peu tendance à s'énerver rapidement. Voilà, on va calmer les énergies, mais il faut attendre la prochaine lune, la prochaine nouvelle lune. Alors, on a le lys, on parle de courrier officiel, tout à l'heure on l'a vu, on parle d'enfant, on parle de l'enfant à la maison, l'arrivée d'un enfant à la maison, ça peut concerner une naissance, hein, tout simplement, un bébé qui arrive enfin dans son foyer, le retour de la clinique ou de l'hôpital. On a les étoiles, le jardin, on se permet de rêver et on a bien raison étant donné qu'on a le trèfle. Le trèfle, c'est l'opportunité, le bonheur, la chance, c'est tout ce qui est... l'univers est avec vous, hein. Il vous permet de rêver, il vous permet de vous connecter, il vous permet de réaliser vos souhaits. On a donc des options concernant un déménagement ou un changement. Alors moi, je serais plus pour un déménagement étant donné qu'on a une clé. Hein, ça peut être la clé de la maison, du futur foyer, tout simplement. On a plusieurs propositions pour ceux et celles qui cherchent un appartement, une maison, en tout cas un domicile. Il y a quelque chose de favorable pendant ce mois de mars. À la coupe, nous avons les examens, les cours et, bah écoutez, on a de beaux compromis. Hein. On parle peut-être de nos étudiants et de nos étudiantes. En tout cas, on a des résultats d'examen qui sont OK. Au dos du jeu, on retrouve encore les options, les propositions qui concernent. C'est des propositions. Oh là 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 là! La chance, la chance. Le miroir magique, la plus belle carte de l'oracle des miroirs. La concrétisation de vos projets. Et là, c'est au niveau de la loi, c'est officiel. Le choix que vous allez avoir à faire et la décision que vous prendrez, c'est la bonne. Très beau jeu, franchement. Voilà. Alors, rendez-vous trahison. Oups! Alors là, on a bien vu, hein, on a un rendez-vous pour certains et certaines, on a un petit rencard, comme on dit à l'époque, ça se dit encore, ça, je sais plus. Bon, enfin bref, un rendez-vous amoureux pour certains et certaines sur lequel il y a une trahison, hein, donc c'est pas quelque chose de positif. Hein. On a les compromis, le temps, la santé, on a l'argent, on a le travail et on a la parole. On parle de sexualité au travail. Hein. Là, c'était la carte de la sexualité au travail. Pour certains, fait trahison. On était peut-être sur une relation au boulot avec quelqu'un. Et bien, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Hein. C'est quelque chose qui amènera beaucoup de cancans parce qu'il y en a qui étaient au courant. Et on parle de quelque chose qui va peut-être vous permettre de faire, d'envisager autre chose. On parle également avec la sexualité de santé. Hein, il y a eu un petit souci au niveau gynécologique hein, également. Hein. Il faudra aller voir en tout cas
un médecin pendant le mois de mars pour certains et certaines. On a le travail et l'argent, on est en pleine discussion par rapport peut-être à un poste à évolution, on a peut-être pensé à vous par rapport à un professionnel, un poste qui demande beaucoup plus de, comment dire, être plus assidu, mais qui va être amené, vous allez travailler seul, mais ce sera un poste à haute responsabilité, mais qui va vous rapporter un peu plus que prévu à la fin du mois. Peut-être une prime également, hein, ça cancane d'une prime au travail aussi, c'est possible, hein. On a une trahison par rapport à la sexualité. On a le temps des compromis au niveau de la santé, hein. Il va falloir faire un petit peu plus attention à sa santé pour vous les poissons pendant ce mois de mars. Ou alors on va vous demander, si c'est une future grossesse, de prendre votre temps, d'être plus tranquille. Alors, on a donc un rendez-vous, une réunion ben, sur lequel c'est positif, hein, c'est en voie d'évolution, hein, ça peut être pour du professionnel, ben, on va regarder de suite. Par rapport à vos examens, on est sur des résultats de formation, des résultats d'examen pour tout ce qui concerne nos étudiants, nos étudiantes, des élèves. Voilà, on est sur quelque chose où on va fêter des résultats certainement d'examen. Oh, j'ai oublié d'en mettre une. Excusez-moi. On parle de la sexualité d'une femme, donc il va falloir y faire attention. Sur la trahison, c'est la distance. Donc on ne parle pas de trahison au niveau sexuel, mais on parle de trahison au niveau de la distance. C'est pas une trahison, hein, c'est la distance qui vous fait défaut, en fait. La femme et la sexualité nous annoncent juste un rendez-vous à faire chez le gynécologue, peut-être quelque chose, vous voyez, un contrôle, hein, où on retrouve la tranquillité. Sur le compromis, on parle de naissance, on parle de nouveau départ. Donc on parle peut-être de bébé, hein. Le temps amènera un cadeau avec le bébé, bah oui. On repart dans les cancanages qui amènent de la victoire au niveau du pro. Et sur l'argent, on a de l'échec. Alors l'argent, c'est pas le point fort de votre mois, hein, je vous dis tout de suite. Il y a quelque chose au niveau financier qui ne va pas être top pendant ce mois de mars, hein. On est en train de serrer la ceinture, les petits poissons, hein. Alors, sur cette réunion, sur ce rendez-vous, il est plein d'ambition, il est prometteur ce rendez-vous, mais vous êtes assez instable, hein, vous n'avez pas confiance, hein, encore, hein, vous n'arrivez pas à souffler. Sur cette femme qui avait donc un rendez-vous avec un gynéco, ah ben non, là on parle d'amour, vous voyez, hein, on a la sexualité, la femme et l'amour. Donc pour certaines, on a un rendez-vous chez le gynéco, mais pour d'autres, c'est peut-être aussi par rapport tout ce qui concerne une grossesse. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose comme ça. Trahison, distance et les rêves, oui, oui, oui. Alors là, vous êtes absolument... c'est vous, hein, c'est l'auto-sabotage, hein. Vous rêvez de revenir, vous rêvez de faire des voyages peut-être et vous ne pouvez pas actuellement. Vous êtes dans une situation un peu compliquée. On l'avait vu que c'était à cause du financier, hein. Il y a le bouclier universel, c'est temporaire, c'est comme un nuage, il faut laisser un petit peu de temps passer et le nuage va se dissiper, l'argent va revenir. Au niveau du travail, on avait vu des examens, on est sur la fin des examens, voilà, tout simplement, ça peut être la fin des formations au niveau du professionnel. Sur les paroles, la victoire, on parle de projection, on en discute, donc on fête vraiment la fin des examens et les diplômes. Sur ce compromis et la naissance, regardez. Compromis, naissance, miroir magique. Alors pour certains et certaines, on parle de bébé, bien sûr. Hein, on parle donc d'une future naissance, on parle de travail aussi, hein, avec la naissance, c'est tout ce qui est un nouveau départ, quelque chose de nouveau, hein, on prend un autre chemin, on l'avait tout au long de cette guidance, et on a trouvé des accords, on a trouvé peut-être des personnes ou des structures, hein, si c'est pour des études, qui vont vous permettre euh, de pouvoir signer votre contrat. On a le temps et les cadeaux avec retard, il faut laisser le temps faire les choses. Ne soyez pas trop pressés. Pour un homme, on retrouve une certaine tranquillité. Vous voyez, on a un verdict au niveau de la loi, on parle de papier officiel, une décision finale. On a un choix à faire concernant la maison et l'hérédité. On a
Des communications aussi beaucoup par rapport aux enfants, par rapport à des projets pour des enfants. Ça peut être bah, les écoles, hein, les universités. Il y a beaucoup de correspondances qui se font à ce niveau-là pour les poissons pendant ce mois de mars. On a la chance par rapport et l'ouverture, donc des propositions par rapport à quelqu'un qui est seul. Ça peut être des étudiants qui sont tout seuls, justement dans leur chambre et qui bossent comme des malades pour avoir leur diplôme. On a vu, hein, ça va être beau, ça va être magique. Ils vont l'avoir. Mais on va leur ouvrir d'autres portes pour qu'ils s'aèrent un petit peu, hein. On continue tout de suite avec l'oracle des contrats d'âme pour le domaine sentimental. Allez, au dos du jeu, on parle de peur et on parle de ce précipice. Vous êtes dans une situation sentimentale, vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, vous avez peut-être peur de ce qui est une relation un petit peu tumultueuse. Alors, drapeau rouge, attention, au niveau des sentiments, on est limite là, hein. Alors, flashback des vies antérieures, les problèmes, l'amour, la guérison des traumas, l'enseignant, la rencontre forte, l'âme sœur, l'enfant intérieur et la richesse d'évolution. Au niveau sentimental, on voit que c'est pas facile, hein. On voit que c'est un peu compliqué. On est, on a le côté où on veut rester, on refuse de grandir un petit peu. On refuse d'affronter les problèmes sentimentaux. On refuse d'affronter un petit peu, on veut rester dans notre relation qui était peut-être compliquée parce qu'on a la guérison des traumas, mais on avait conscience pardon, que cette rencontre forte allait amener des problèmes. On était peut-être sur une relation, sur une triangulaire, hein. On était peut-être là-dessus, parce qu'on a de l'amour, hein, très fort. La richesse d'évolution, sur les problèmes avec la rencontre forte. On est comme une enfant. On est, ou un enfant, on se retrouve un petit peu coincé, hein, dans ce jeu. Alors, les flashbacks des vies antérieures et l'ego, bah oui, hein, vous avez ramené ça un petit peu de vos parents, hein, comme on dit, hein, c'est karmique tout ça, hein, vous avez un ego qui est fort, donc il va falloir peut-être apprendre à canaliser mieux votre tempérament de feu. Alors, sur les problèmes, on parle des blessures, des contrats d'âme, d'abandon. On a peur de se retrouver seul, hein. On est dans cette optique, c'est quelque chose qui vous fait peur. Sur l'amour, on est sur le passage, on est peut-être amené à se séparer de quelqu'un. Sur les guérisons des traumas, on a bien l'éloignement, on est sur une rupture qui s'est faite, avec le temps à part, c'est confirmé. L'amour, une rencontre forte, c'était une relation assez intéressante et puissante, surtout pour vous. Sur la richesse d'évolution, ça y est, on a pris son envol, on part chacun de son côté. Et on va un peu penser les blessures. Hein, l'âme sœur et les non-dits, ben oui, on préfère se taire plutôt que de raviver des tensions. Alors, les flashbacks, l'ego et la relation miroir. Oui, voilà, c'est ça, vous avez envie de trouver quelqu'un qui soit comme vous, tout simplement. Hein, vous allez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous donnez à fond, vous êtes à 100% en accord avec vous-même dans tout ce que vous faites dans cette relation. On ne se force pas, mais vous êtes loyal, sincère et fidèle et vous demandez à rencontrer quelqu'un qui soit pareil. Alors, libération des blocages par rapport aux blessures d'abandon et aux problèmes que ça a engendré. Le passage avec un ex-partenaire, on a vraiment tourné la page, hein, ça y est, c'est terminé. On a l'admiration perdue qui est logique, vu que vous vous êtes séparés. Hein, on était en osmose et on était sur une union sacrée, mais on était aussi sur une rencontre forte avec l'osmose, hein. On était sur une rencontre forte qui pouvait amener un mariage. Ça vous a peut-être fait peur, ça. Donc vous avez repris votre chemin seul et vous retrouvez petit à petit l'alchimie dans le sens où vous retrouvez confiance en vous, vous pensez vos blessures, vous êtes petit à petit, vous allez vraiment faire le point,
voir ce qui était bon ou pas bon, voir ce qui vous apportait du bien au niveau sentimental et ce qui ne l'apportait pas. L'émerveillement, ben oui, hein, avec les contrats d'âme et trahison. Et les non-dits, parce que vous saviez que si vous disiez quelque chose, ben, ça allait attiser un peu plus les blocages. Allez, la dernière carte pour, pas les blocages, attiser plus de disputes. La dernière carte pour savoir un petit peu ce mois de mars si vous allez rencontrer quelqu'un. Vous êtes actuellement encore en train d'attendre et dans l'apprentissage. L'apprentissage de la vie. En toute sincérité. Donc, il n'y a rien qui va sortir du chapeau pendant ce mois de mars, amis poissons. Ben, j'ai terminé. Je vous fais écouter. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est vrai que le sentimental, c'est pas cool, hein. C'est pas top non plus. C'est vraiment difficile. On est sur quelque chose où il faut tourner la page. Voilà. Et se reconstruire. En tout cas, je vous souhaite moi un bon mois de mars, les amis poissons. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine guidance.